Les secrets du Xing Yichuan ont été créés et diffusés en Chine il y a plus de 10 ans. Produit dans la province du Shaanxi, où cet art est né, il se concentre sur l'histoire et la pratique de la branche Shaanxi du Xing Yichuan. Avec une durée d'environ 2 heures, je le publierai en plusieurs épisodes pour faciliter le visionnage. Le Xing Yichuan est l'un des 4 grands styles chinois, connus grâce à des pratiquants célèbres à la fin de l'ère Qing et au début de l'ère républicaine, son âge d'or. Cependant, il fait face aujourd'hui à une crise, car peu de gens héritent du style. Est-ce que les vieilles histoires sur le style étaient exagérées ou fausses? Ou y a-t-il d'autres raisons sérieuses? Cette série analysera les sources historiques et les récits documentés sous divers angles pour explorer le mystère de l'ascension et de la chute du Xing Yichuan. Le Xing Yichuan est la cristallisation d'une sagesse acquise au cours de milliers d'années. Mais ses origines ne sont pas clairement connues. Un jour, l'art est arrivé dans une petite ville. Par cette action, il allait par hasard entrer et accomplir un grand destin et renaître dans l'un des 4 grands styles martiaux de la Chine. Cette ville apparemment insignifiante a fait du Xing Yichuan un style célèbre. Il est impossible de séparer le sujet de Xing Yichuan de celui des marchands du Shaanxi. En effet, le Xing Yichuan est sans doute l'unique art martial chinois qui ait entretenu un lien aussi étroit avec la montée et la chute d'un groupe commercial. Ce lien entre l'art martial et les marchands du Shaanxi est vraiment unique. Le Xing Yichuan que nous connaissons est né à Taigou, cœur des marchands de Shaanxi. Dans les chroniques de Taigou de la dynastie Qing, il est écrit que Taigou faisait référence à l'ancienne Taihegu. À l'époque, les marchands de Shaanxi transportaient le thé sur des milliers de kilomètres, de Jiangnan à Kiatka, ville commerciale à la frontière sino-russe. En traversant le centre du Shaanxi, le premier chef-lieu qu'ils atteignaient après avoir descendu les monts Taiheng à Zhongkou était Taigou. Cet endroit était le fief de Jizhe, un ministre renommé de la dynastie Shang, connu comme le premier philosophe de Chine. Taigou était donc appelé Ji-City pour sa position stratégique en tant que plaque tournante des transports. Entre le nord et le sud, le commerce de Taigou a débuté tôt et s'est vite développé. Ce bénéfice géographique a permis à Taigou d'inclure presque toutes les sortes d'entreprises tenues par les commerçants du Shaanxi. L'auteur américain Roby Unsen a décrit Taigou comme étant le Wall Street de la Chine dans son livre intitulé The Song Sisters. 为什么这样说呢？他当时泰国达人的享誉了最高，朝廷总许他充足营粮，发获全国。 Cela implique que Taigou, une région éloignée à l'intérieur des terres, avait le pouvoir exceptionnel de frapper sa propre monnaie à l'époque. Cette situation résultait des caractéristiques commerciales spécifiques de l'époque, notamment des restrictions commerciales imposées. 你像这个稀客呀，这些是从草原上来的，跟俄罗斯出生，跟俄罗斯这一生，咱们都是先娘家说，是吧？他可能那个时候这个俄国的货币咱们是不用的，他没办法，他就把他们用的那些泥用器、泥用壶呀、泥用水壶呀、泥用碟子、泥用盘子了，擦成带上银两，这给了咱们中国商人。
L'argenterie et les pièces obtenues avaient souvent des puretés variées, nécessitant ajustement ou refonte pour le commerce. 外边回来的银两成色不够的，要重铸，银楼重铸。重铸以后的元宝998成色，上面铸的太古周兴金宝这几个字样，全国可以通兑。 Taegu est devenu un centre d'échange pour le commerce sino-russe, stimulant son secteur financier. Avec le développement du commerce, les inconvénients de l'argent physique sont devenus évidents. Cela a discrètement mené à l'émergence d'une nouvelle industrie à Taegu. Les marchands ingénieux ont trouvé une nouvelle manière de profiter des banques de tirage, Piao Ao. Les marchands pouvaient déposer leurs fonds dans ces sociétés et les retirer dans des agences situées dans diverses régions via des traites d'échange. La famille Yun de Taegu a été la première à créer Ji Chengxin, pionnière du système bancaire chinois. 人家资产乡的创立时间是在这个康熙年间，它是一个绸缎庄，资产乡刚开始，绸缎庄呢，它借用这个票儿汇兑呀。 La traite bancaire a facilité le commerce extérieur en transférant les risques liés au transport d'argent aux banques, permettant aux marchands de se concentrer sur leurs activités. 在这带来的问题，就是在洋子镇上安全导弹，它比沙片儿在相遇度要更高，这是必须重视到的。 Le système des traites a poussé les marchands à choisir les arts martiaux, car transporter beaucoup d'argent sur de longues distances rendait ces arts essentiels pour sécuriser les expéditions. 在这需要它也恰当的把握力量，因为它社会倒是不太安定，我觉得社会的需要一直决定了他们必须组织自己的力量，这是国家队级的，确实是国家队级的，要求最高的水平，50，对吧？来确保沙队和表演的在内区。 Les agences d'escorte, ou biaoju, sont devenues essentielles aux opérations des marchands du Shaanxi. Des inscriptions en pierre préservées dans certains temples témoignent de la prospérité des biaoju à Taegu à l'époque. Taegu est devenu un lieu de rassemblement pour les experts en arts martiaux mondiaux, avec une tradition riche, propice au développement du Xing Yichuan. Les habitants avaient un fort esprit martial. Des talents ont émergé génération après génération. Selon la Gazette de Taegu, pendant les dynasties Ming et Qing, il y eut 47 diplômés de l'examen civil et 20 de l'examen militaire, faisant de Taegu un lieu réputé pour ses réussites littéraires et martiales. 所以，在泰国茶上，洋芋片也成为一种历史别人。 Dans le riche comté de Taegu, déjà réputé pour ses arts martiaux, un nouveau style de boxe est né. En 1856, la 6e année du règne de Shenfeng de la dynastie Qing, Li Laonong du comté de Shen, Hebei, prit Cheizai comme disciple, introduisant ainsi le Xing Yichuan, alors appelé Xing Yichuan, à Taegu. 形意拳原来是叫形意拳，以意领气，以气发劲，它是这么一个概念。 La signification du Xing Yichuan est que l'esprit devient intention et l'intention devient point. Il met l'accent sur imiter la forme pour saisir l'intention. Le Xing Yichuan exige une intention intérieure vraie pour que les membres manifestent la forme, soulignant l'unité de l'intention intérieure et de la manifestation extérieure. 实质上的在咱们这方的这些形象、这些形式、这些形式，这种代价是这些的形式引进过来的。 Ceci conclut le tout premier épisode des Secrets du Xing Yichuan. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Si vous souhaitez nous soutenir dans tous nos efforts, vous pouvez le faire sur notre page de soutien Patreon, qui est accessible à l'adresse suivante, patreon.com/Mushin Martial Culture. De plus,
Pour apprendre l'authentique Hebei Xingyi Xuan à travers notre programme d'apprentissage en ligne, le Huajin Online Learning Program, vous pouvez vous inscrire sur patreon.com/Mushin Martial Culture.